Bon, alors d'abord, Chodesh-toi, parce qu'aujourd'hui c'était Rosh Chodesh Nissan. Et Rosh Chodesh Nissan, c'est donc le mois de. D'après la Torah, c'est le premier mois, on l'appelle Chodesh Harishon. C'est là que notre histoire commence vraiment. Dans la signification, il y a le mot Nes, donc qui veut dire miracle. Et c'est vrai que les plus grands miracles de l'histoire juive, donc avec la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, se sont passés pendant le mois de Nissan. Alors, est-ce qu'on va avoir nous aussi des miracles cette année ou pas? Qui peut savoir? On aimerait bien, on a attendu à Purim. Maintenant, on espère en Nissan, à Pessah, si Dieu veut. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le mois de Nissan, c'est le mois qui commence dans la Galoute et qui finit dans la Géoula. D'accord? Ça, c'est une certitude. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas dans beaucoup de fêtes juives ou d'événements historiques, il y a eu des dénouements qui ont été magnifiques. Mais là, c'est plus qu'un dénouement. C'est vraiment l'état de galoute où on n'existe quasiment pas en tant que peuple. Et une Géoula qui est complète, où on existe en tant que peuple. On va avoir une identité propre. On a un projet d'arriver jusqu'en Eretz Israël. Donc c'est là que vraiment, on peut dire qu'il y a un renversement de situation. On passe de galoute à Géoula. Voilà, ça c'est le thème de Pessah. On va passer la nuit du Seder en famille, on va parler que de ça. On va lire la Haggadah, on va tout raconter. Et d'abord, les souffrances de l'exil. Et puis après, le dénouement de la sortie d'Égypte. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur des notions qu'on connaît peut-être déjà, mais que je voudrais rééclaircir et pour pouvoir en tirer une idée, en tout cas de réflexion qui me paraît intéressante. Donc, dans la Torah, on nous parle de ce peuple, ou plutôt au début c'est une famille, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a beaucoup de promesses, mais parmi les promesses que Hachem va faire donc au patriarche, il va répéter sans cesse, oui, mais vous aurez une grande descendance, etc. Il y a des choses magnifiques qui sont dites sur le peuple juif, mais avec toujours on va dire, ce nuage qui s'appelle l'exil. Dieu le dit à Abraham, il le répète à Yitzhak. Et donc on sait pertinemment que ça va bien se finir, mais que l'histoire va être compliquée. L'histoire va être compliquée parce qu'on va passer par 3 étapes. Enfin, qui sont une étape, ce qu'on appelle la galoute, mais qui sont en fait 3 conditions. La première condition, c'est qu'on va être dans un endroit qui n'est pas le nôtre, d'accord, donc en exil au sens propre du terme. Alors, toujours on va essayer de faire un parallèle entre ce qu'il y avait à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas de terre, ou plus tard, on en aura, mais on sera chassé de notre terre. Aujourd'hui, on est sur notre terre, mais on a du mal à se sentir chez nous. C'est un fait qu'on est chez nous. Okay, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, pour ça qu'on se bat. Mais d'une part, les nations ne reconnaissent pas ce droit. Et quand timidement, ici ou là, ils nous disent que c'est notre terre, c'est chez nous, etc. Mais dès qu'ils peuvent, ils nous rappellent que leurs décisions à eux sont les décisions que nous, on doit suivre. Et en fait, moi, toujours, quand j'entends parler de ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui le droit international, avec ces débats, est-ce que l'Israël respecte ou pas le droit international, c'est qu'en fait, ils ont dicté des règles que nous, on est censé accepter. Okay, et ça, fondamentalement, c'est un problème. C'est un problème qui s'appelle galoute. Ça veut dire que je ne suis pas chez moi quand, même lorsque je me trouve dans mes murs, il y a des gens, malheureusement, qui sont influents, d'accord, et qui me disent non, c'est pas comme ceci, c'est pas comme cela, tu dois faire ceci ou faire cela. Ok ?
Entre parenthèses, moi personnellement, je suis comme tout le monde un peu angoissé de ce qui se passe en ce moment, mais en même temps, le fait que les nations une à une nous abandonnent, c'est un peu le déroulement prévu de l'histoire juive. Et vous remarquerez une chose, c'est que tant qu'on pense qu'on dépend des autres, on ne peut pas être indépendant. Okay, et les nations du monde, leur projet, c'est de constamment tenter de nous convaincre qu'on a besoin d'eux, qu'on ne peut pas se passer d'eux, qu'on doit faire ce qu'eux nous disent. Alors je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à la tête de ce pays. Franchement, je ne les envie pas, ceux qui sont censés prendre des décisions. Mais ce qui est certain, c'est que cette volonté comme ça, cet état dans lequel on dépend des autres, eh bien c'est un petit peu comme si géographiquement on n'était pas vraiment chez nous. Voilà. Donc ça c'est un peu un constat, mais en même temps c'est je pense ce qui peut un peu nous rassurer. Les nations vont tout faire pour qu'on dépende d'eux, et un jour on va devoir réaliser que on ne dépend que de nous. D'accord ? Rappelez-vous ce que dit la Mishnah. La Mishnah est dans un vote qui dit Im en anili mili. Si je ne suis pas là pour moi, qui sera pour moi ? Okay, c'est comme ça. C'est comme ça. On comprend très bien que les nations aient des projets et que l'un de leurs projets, c'est justement de rétablir ce qu'eux considèrent comme un équilibre entre Israël et le reste du monde. Mais on ne peut pas indéfiniment dépendre du bon vouloir et de ce que les autres pensent être la vérité. Donc ça, c'est le parallèle avec l'exil où on est en Égypte, on n'est pas chez nous, on est obligé d'exécuter des lois et des règles que d'autres nous dictent. La deuxième chose, deuxième condition, donc là je suis en train de définir ce qu'on appelle l'exil, la deuxième condition, c'est le fait, en hébreu ça s'appelle le pizour, mefuzar, c'est-à-dire que les juifs sont éparpillés, donc ils ne sont pas ensemble. Donc c'est vrai, l'exil, alors c'était peut-être pas le cas en Égypte, parce qu'on était tous en Égypte, mais tout au long de l'histoire, on va voir que les Juifs sont disséminés dans le monde entier, ils sont séparés. On vit de séparation, nous qui avons fait le pas de venir s'installer en Israël, on vit toujours avec la séparation, le manque de ceux qui ne sont pas venus avec nous. Très souvent, des gens me disent j'aimerais tellement que les gens que j'aime, soit les gens de là-bas et les gens d'ici que j'aime, soient tous réunis. C'est vrai, ça c'est un fait, mais évidemment il y a un deuxième problème, qui est peut-être beaucoup plus épineux, c'est que même pour ceux qui sont en Israël, donc même si on vit dans un même endroit, on n'est malheureusement pas unis. Donc on est mefouzarim. Mefouzarim, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on est différent, parce que ça n'a jamais été ça le problème, mais c'est que même quand géographiquement on est proche les uns des autres, eh bien, finalement on se sent très loin les uns des autres. Voilà, et ça, c'est un problème qu'on est obligé, qui s'appelle galout, et encore une fois, à l'heure à laquelle je vous parle, ce problème majeur n'a pas été résolu. Et enfin, le troisième point, c'est ce qu'on appelle le shi'boud en hébreu, l'esclavage, donc en français. Qu'est-ce que c'est que être esclave ? L'esclave, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, que quelqu'un me dise ce que je dois faire et je dois m'exécuter. Un esclave, mes chers amis, c'est quelqu'un qui pense que sans son maître, il n'est rien. Et en fait, on vit tous conditionnés par toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec notre identité. Et on a le sentiment qu'on est dépendant et qu'on ne pourrait absolument pas s'en passer. Je parle non seulement des mœurs, d'accord, où les mœurs de la Torah, elles sont claires, mais on a l'impression souvent que le message de la Torah, on ne peut pas l'adapter à la société dans laquelle on vit. On est esclave de concepts qui sont pas en adéquation avec la Torah. On est esclave parce que voilà, on vit dans un monde où l'aspect matériel occupe une place qui est très très importante, qui est souvent en première place, alors qu'on va nous enseigner dans la Torah que même les choses importantes, il faut apprendre à les relativiser.
On est esclave parce que, malheureusement, on est constamment influencé par toutes sortes de choses qui ne correspondent pas à ce qui devrait être notre identité. Bon, alors on va peut-être y revenir un peu plus tard, mais en tout cas, ce sont ces 3 points-là que la Torah appelle Galout, selon l'explication de nos Chachamim. Et à l'évidence, cet exil-là, cet état donc composé de ces 3 conditions, va donc limiter terriblement le peuple juif littéralement en l'empêchant d'être ce qu'il est censé être. En fait, c'est quoi l'exil? Si on devait résumer en une phrase, l'exil, c'est l'état d'une personne qui est dans l'impossibilité d'être ce qu'elle est censée être. Ok? Par exemple, prendre un tout petit exemple, un ennemi m'entraîne dans la guerre. D'accord? Donc il m'oblige à me défendre, et pour me défendre, il m'oblige à tuer. Est-ce que j'ai envie de tuer? Est-ce que vous connaissiez un jeune juif dont l'ambition, c'est de tuer le maximum d'ennemis? Moi, ma conviction, c'est que non. Mais malheureusement, on nous entraîne. On nous entraîne dans quelque chose qu'on est obligé d'assumer, et en fait, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Et ça, c'est en résumé ce qu'est l'exil. Si je vis dans un monde de matérialité, et que je suis obligé moi aussi de m'adapter à ce monde-là, peut-être qu'au fond de moi, c'est pas ce que j'aurais voulu. Si je vis dans un monde d'immoralité, donc dans lequel je suis obligé de m'habituer et d'accepter certaines choses, au fond de moi, c'est pas ce que j'aurais voulu. Vous voyez, constamment, la vie nous oblige, le monde environnant nous oblige à faire comme si on était autre chose que ce qu'à l'origine on est censé être. Ça, mes chers amis, donc en quelques phrases, c'est la définition de l'exil. Cet exil-là, la conséquence qu'il a, c'est qu'au fur et à mesure, il me transforme. Il me transforme au point d'avoir du mal à voir la vie comme, à l'origine, j'étais censé la voir. Je vous donne un petit exemple. Tous les parents du monde, avant d'avoir des enfants, ils avaient des grands principes. Ils avaient des projets. Je serai tel type de père, tel type de mère, je ferai ceci, je ne ferai pas cela. Et puis finalement, quand on a des enfants, on se rend compte que les choses ne se passent pas toujours comme on les avait prévues. Et on est obligé, des fois, d'adopter des postures ou des comportements qui ne sont pas ce qu'on voulait à l'origine. Pas grave, c'est même bien ça. Mais c'est pour expliquer un peu le mécanisme. Le mécanisme de l'exil, c'est un mécanisme dans lequel, malheureusement, les circonstances de la vie, du monde, m'empêchent d'être fidèlement celui que je voulais être ou celui que j'étais censé être. Voilà. Donc ça, mes chers amis, c'est le constat, avec ce qu'il a de difficile. En même temps, c'est une réalité. Et cette réalité, eh bien, on va devoir la combattre. Et on va des fois arriver à faire face, des fois on ne va pas arriver à faire face. Mais on a la promesse qu'un jour viendra où il y aura ce qu'on appelle une Géoula. Qu'est-ce que c'est qu'une Géoula? Alors bien souvent, on aimerait savoir comment le Mashiach va venir, comment ça va se passer quand il va être là, est-ce que telle ou telle chose va continuer d'exister, est-ce que le monde va continuer de fonctionner de telle ou telle manière. Mes chers amis, le problème, il est complètement ailleurs. La Géoula, c'est quoi? La Géoula, c'est un moment dans l'histoire dans lequel chacun pourra être ce qu'il a vraiment envie d'être ou ce qu'il est vraiment censé être. Alors évidemment, ça nous paraît un peu compliqué, mais imaginez un monde dans lequel toutes les midotes, toutes les qualités humaines que les hommes rêvent d'incarner, eh bien c'est possible. Qui n'a pas un jour rêvé d'aimer tout le monde? Et puis on est confronté à toutes sortes de comportements qu'on n'arrive pas à aimer les autres. Ok? La Géoula, c'est que ce sera possible. Un malade, par exemple, c'est quelqu'un qui aurait voulu pouvoir faire certaines choses, puis il ne peut pas. Alors il rêve d'être en bonne santé,
Et il se dit, si je guéris, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je pourrais être comme ceci ou comme cela. Et puis il attend cette Géoula, dans laquelle il pourra vraiment fonctionner comme il en a envie. Être finalement, que son comportement corresponde à l'image qu'il aimerait avoir de lui-même. Voilà, encore une fois, en quelques mots, ce que je me permets d'appeler, sans prétention, une définition de la Géoula. Donc en fait, la Géoula, c'est quoi? C'est une espèce de clairvoyance à laquelle on aspire tous, et on y croit, on sait qu'un jour ça va arriver. Et voilà que le mois de Nissan, c'est un petit peu celui dans lequel ça s'est passé. Rappelez-vous comment se passe la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu vient voir le peuple juif en lui disant « Voilà, Hachem m'a envoyé, je suis venu vous délivrer. » Et les juifs n'y croient pas. Ça leur paraît impossible. C'est-à-dire qu'ils sont tellement esclaves que la liberté leur apparaît comme quelque chose d'inaccessible. Et il va falloir que Moshe les convainc et leur parle plusieurs fois, et leur fasse des promesses, et leur donne des preuves pour que les Juifs puissent envisager qu'un jour ils pourront être libres. Mais voilà que Pharaon va durcir le ton, alors les Juifs ils n'y croient plus. Vous voyez? Voilà, c'est un peu l'histoire que nous vivons aujourd'hui. On aimerait correspondre à certaines choses, mais le monde, la vie, nous empêche d'y croire. Et en fait, c'est très intéressant parce que vous savez que dans les 13 attributs de la Emouna, de la foi, il y a notamment celui de croire en la venue du Mashiach. C'est-à-dire qu'il est une obligation pour un juif d'être ma'amin, be'emouna shelema, de croire de façon totale que le Mashiach va venir. Mais pourtant, il y a des gens qui n'y croient pas trop. Pas plus tard que cet après-midi, je parlais à quelqu'un qui me disait « Oui, bon, ça c'est ce que vous croyez vous, moi j'y crois pas tellement. » Un bon juif, de Jérusalem. Ok ? Alors évidemment, j'ai pas forcément les arguments pour le convaincre en une seconde que c'est possible. Mais moi, mon explication, c'est que finalement, le monde dans lequel il vit l'empêche de croire que cette chose, elle est possible. C'est pas qu'au fond de lui, il n'y croit pas. Parce que on est tous des optimistes. Mais les circonstances font qu'on n'arrive pas à être optimiste. Imaginez, vous avez un avion, prenez la route, vous allez pouvoir aller à l'aéroport, puis il y a un bouchon. Vous dites, ça y est, je vais rater l'avion. Et moi, je dis, non, mais tu sais, un embouteillage, en une seconde, ça peut se résorber. Bon, ça m'arrive tous les mardis soirs. Et puis, il n'y croit pas. Vous voyez, c'est un peu ça le Mashiach. C'est se dire, est-ce que vraiment c'est possible ou c'est pas possible? Et donc, c'est un travail. C'est un travail sur soi que de se dire, je vais y croire. Et qu'est-ce que dit le Rambam? Il dit une très belle phrase, il dit, Ve'afalpi sheitma mea imkolze achakelo. Et même si, au jour le jour, les circonstances font que je ne peux pas y croire, j'ai de plus en plus de mal à y croire. Malgré tout, j'y crois. Je me force à croire en quelque chose. On a toujours constaté que les malades qui guérissent sont les malades qui croient à la guérison. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui y croient guérissent, mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui guérissent y ont cru. Le Mashiach, c'est un peu la même histoire. Ok ? Mais on n'est pas encore au Mashiach. Pour l'instant, on est dans le mois de Nissan. Et ce mois qui est exceptionnel, je voudrais essayer de vous en donner une petite interprétation. Encore une fois, en revenant sur des notions qui sont peut-être un peu connues, mais qu'il est toujours bon de rappeler quand on arrive, on est en approche de la fête de Pessah. Vous le savez, dans les synagogues du monde entier, ce Shabbat, on a lu la paracha de la semaine et on a rajouté une fameuse paracha qui est la 4e de la série des 4 parachiotes qu'on doit lire avant le mois de Nissan. Ok, donc il y a celle de Zachor, vous vous rappelez, par rapport à Purim, etc. Et cette semaine, on a lu la paracha de ce qu'on appelle parachat à Chodesh. Un parachat à Chodesh, c'est quoi? C'est la paracha, le texte qui est une partie de la paracha Bo, dans lequel on nous annonce l'arrivée du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est maintenant. Comment la Torah nous annonce l'arrivée du mois de Nissan? Elle nous donne une mitzvah. Et elle nous dit, attention, quand arrivera le nouveau mois, vous devrez sanctifier le mois. Il y a une mitzvah de la Torah
qui s'appelle, donc en termes techniques, qui s'appelle Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. Ce n'est pas marqué de façon explicite dans la Torah, mais il y a marqué HaChodesh Hazeh, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, excusez-moi, j'ai oublié la façon dont le texte le dit, pourtant c'est très connu. Okay, ce mois-là sera le premier de tous les mois, et donc les Rami vont expliquer, vont développer, et ils vont dire qu'en fait, le nouveau mois, il était déclaré à partir du moment où on avait 2 témoins qui venaient nous rapporter qu'ils avaient aperçu ce qu'on va appeler la nouvelle lune. Comment se passe le cycle lunaire? La lune grandit, elle croît pendant la première partie du mois, et puis elle arrive donc à sa plénitude, et puis là elle décroît. Elle diminue, elle diminue, elle diminue, et elle diminue jusqu'à disparaître. Et le dernier jour du mois de la Torah juif, il n'y a plus de lune. Il n'y a plus de lune pendant un instant. Et puis voilà qu'au bout de ce moment-là, la lune réapparaît. Et elle va donc de nouveau grandir jusqu'à retrouver sa plénitude. La Torah nous dit, dès que la nouvelle lune apparaît, alors on rentre dans le nouveau mois. Aujourd'hui, on a des calendriers qui sont très établis. À l'époque, on ne savait pas. On ne savait pas. On attendait de voir la nouvelle lune pour dire, voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Imaginez, hier, enfin avant-hier, puisque maintenant on est déjà dans le 2e jour du mois de Nissan, depuis la tombée de la nuit. Mais donc, lundi, on était le 29 Adar, n'est-ce pas? 29 Adar. Et le 29 Adar, on ne savait pas donc à l'époque si le lendemain serait le 30 Adar ou le 1er Nissan. Puisque le mois peut avoir 29 ou 30 jours, étant donné le fait que la lune, le cycle lunaire, il dure 29 jours et près de 12 heures, 11 heures et 11 heures et demie à peu près. D'accord? Donc il y a un décalage. Donc le mois, des fois, ça va être 29 jours et des fois, ça va être 30 jours. On ne savait pas à l'avance. Donc en fait, hier, à l'époque du Sanhedrin, si je vous avais demandé dans combien de temps c'est Pessah, vous m'aurez dit, ou dans 15 jours ou dans 16 jours. Et vous me dites, non mais moi je dois prendre mon billet d'avion, comment je fais? Je vais pas pour venir en Israël, évidemment. Hein. Je veux dire, on va attendre, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mettez une option parce que les vols vont être pleins, mais on ne sait pas encore, ça va dépendre de l'apparition de la nouvelle lune. Et voilà pourquoi on décrétait la nouvelle lune et on le faisait savoir tout de suite à tout le monde pour que les gens sachent exactement dans combien de jours allait tomber la fête notamment en Nissan, la fête de Pessah. Ok? Ça c'est une mitzvah que la Torah nous donne. Dans le calendrier, il y a des jours, il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années. Dans les jours, l'homme n'intervient pas. Dans les semaines, l'homme n'intervient pas. Dans les années, l'homme n'intervient pas. Il n'intervient que dans les mois. Comme si Hachem avait voulu laisser, on va dire, une place à l'être humain, à l'homme, pour que lui aussi puisse intervenir dans la façon dont le temps s'écoule ou dans la durée du temps. Incroyable. Mais, mes chers amis, c'est une mitzvah de la Torah. Et cette mitzvah, elle va faire couler beaucoup d'encre. Qui est la personne, le commentaire le plus connu sur cette mitzvah, vous vous rappelez? C'est Rashi. Où est-ce que Rashi commente cette mitzvah? Dans son premier commentaire de la Torah. Premier passouk de la Torah, rappelez-moi, c'est quoi le premier passouk de la Torah? Comment ça commence? Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu a créé. Rashi pose une question. Rashi demande, pourquoi la Torah commence par Bereshit, c'est-à-dire la création du monde? Pourquoi la Torah ne commence-t-elle pas plutôt par HaChodesh Hazeh Lachem, c'est-à-dire la mitzvah de Rosh Chodesh? Réponse de Rashi, non, c'est parce qu'en fait, on veut que les choses soient claires. On veut que tout le monde sache que c'est Dieu qui a créé le monde. Donc si Dieu qui a créé le monde, à qui il appartient le monde?
À Dieu, c'est lui qui l'a créé. Or, ce même Dieu, Hachem, c'est lui qui a dit que la terre d'Israël serait au peuple juif. Donc, écoutez ce que dit Rashi. Lorsque les nations viendront revendiquer une appartenance concernant la terre d'Israël, nous on leur dira, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu qui a décidé. Oh, le monde appartient à Dieu. Pas mal, hein? Je ne sais pas si à l'ONU, ça aura du poids, cet argument. Mais en tout cas, nous, on a besoin de le savoir. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Il faut d'abord que nous, on en soit convaincus pour pouvoir convaincre les autres. Les vrais problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas comment convaincre les nations, mais c'est est-ce que les Juifs sont convaincus que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Et je parle de toute la terre d'Israël. Alors la Torah, elle veut nous convaincre. Et elle commence en nous disant, voilà, au commencement, Dieu a créé la terre, c'est à lui, et c'est lui qui a décidé. Ok? Bien. Pour ceux qui étaient avec nous, rappelez-vous ce qu'on a un jour expliqué. On a d'ailleurs pas une seule fois, c'est un thème qui m'est très cher. Souvent dans la vie, on a une question et on a une réponse. Souvent, la question répond parfaitement, pardon, la réponse répond parfaitement à la question. Dans ce cas-là, voilà ma réflexion. Est-ce que la question continue d'exister ou est-ce que résoudre ou répondre à une question annule la question? Vous avez compris ma question? Alors venez, je donne des exemples. Si je vous demande quelle heure il est, et que vous me répondez quelle heure il est, j'ai une question? J'ai plus de question. Votre réponse, elle a annulé ma question, elle a résolu, il n'y a plus de question. C'est la preuve que c'est une question qui n'est pas fondamentale. Quand une question est fondamentale, la réponse répond, mais elle n'annule jamais la question. La question continue d'exister. La question dans la Torah, c'est le fondement de tout. Fondement de tout. Vous ouvrez n'importe quel livre de Guémara, de Talmud, c'est que des questions. Des fois on répond, des fois on ne répond pas. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font les enfants toute la journée? Posent des questions. Et les adultes? Non mais est-ce qu'ils se posent des questions les adultes? Pourquoi ils se posent moins de questions? Parce que la différence qu'il y a entre un adulte et un enfant, c'est qu'un enfant, il est convaincu qu'à chaque question, il y a une réponse. Alors que les adultes, un jour, ils comprennent qu'il n'y a pas forcément de réponse. Mais pour un adulte, c'est pas grave. Lorsque vous ne répondez pas à un enfant, il est perdu. Alors qu'un adulte, il admet qu'il n'y a pas forcément de réponse à sa question. Le problème de l'adulte, c'est pas la réponse, c'est la question. Est-ce que la question est bien posée? J'explique. Quand une question est bien posée, quand c'est une vraie question, on peut vivre avec. Des fois, on trouvera la réponse, et des fois, non. Il y a quelques jours, j'ai assisté à un enterrement. Triste. De quelqu'un qui est niftar dans des conditions, on va dire, tristes. Ok. Et puis, l'une des personnes qui était présente a pris la parole, et elle a dit, moi, j'en veux à Dieu. Ça me révolte. Bon, ok, donc sur le coup d'émotion, c'était la sœur du défunt. Et puis pendant la semaine, j'ai eu l'occasion de lui rendre visite, enfin à la famille. Et donc la sœur, elle dit oui, je m'excuse pour ma question. Et moi je lui dis, mais vous savez, c'est pas grave de poser des questions à Dieu. C'est pas grave. Une bonne question, à condition qu'elle soit bien posée, elle dérange personne. Au contraire, une question, elle nous fait avancer. À condition que ne pas avoir de réponse, ça ne change pas les choses fondamentalement. Imaginons quelqu'un qui poserait une question à Dieu, il dit tant que je n'ai pas la réponse, Dieu n'existe pas. Bon, celui-là, il a un problème. Il a mal posé la question. Bien poser une question, c'est dire à Dieu, écoute Dieu, je ne te comprends pas. J'aurais voulu te comprendre. Mais ça ne change rien, tu existes. Ma relation avec toi sera la même. Pourquoi les gens qu'on aime, on les comprend tous? Non. Et pourtant, on les aime quand même. Rachi pose une question et Rachi répond. Franchement, de vous à moi, la réponse, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la question de Rachi. Alors venons étudier la question de Rachi. Rachi demande pourquoi la Torah commence par Bereshit et elle ne commence pas par Achodesh Azelachem.
bien comprendre, bien poser la question, c'est, je veux dire, la chose suivante. Pourquoi eût-il été plus logique que la Torah commence par Achodesh Hazelachem? Première explication, elle est basique, tout en étant très vraie, c'est que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Or, la mitzvah de Rosh Chodesh, spécifiquement du mois de Nissan, c'est la première mitzvah que Hachem donne aux Juifs en tant que peuple. Toutes les mitzvot que la Torah prescrit avant celle de Rosh Chodesh sont des mitzvot individuelles. Donc Rachid demande, si la première mitzvah de la Torah qui concerne le peuple juif, c'est Rosh Chodesh, c'est par là que la Torah aurait dû commencer. La Torah n'est pas un livre d'histoire, elle est un livre de mitzvot. Première explication. Enfin, on va garder cette explication, on va l'approfondir un petit peu. Et on va, si vous voulez, faire un parallèle entre ces deux débuts potentiels. D'une part, Bereshit, d'autre part, Achodesh Hazelachem. Donc, ainsi, on aurait voulu dans la question remplacer le début qui s'appelle Bereshit par le début qui s'appelle Achodesh, il faut d'abord voir les points communs. N'est-ce pas? Quand vous voulez remplacer une chose par une autre, il faut quelque part qu'il y ait des similitudes, des points communs, des ressemblances, sinon c'est pas possible. Des affinités. Quels sont les points communs qu'il y a entre ces deux possibilités? Facile. Bereshit, ça veut dire quoi? Commencement, début. Ok? Achodesh. Si vous changez la ponctuation, vous avez quel mot? Chadash. Donc là aussi, on est dans la nouveauté. On est dans le nouveau mois. Donc pourquoi début Bereshit plutôt que début qui s'appelle Chadash? Voilà la question de Rashi. C'est-à-dire que il était évident pour Rashi, et pour nous donc, que la Torah devait commencer par un commencement. Mais on avait deux commencements possibles. On avait commencement historique. Voilà dans la chronologie comment l'histoire commence. Dieu crée la terre, puis le ciel, ou le ciel, puis la terre, et la lumière, et l'obscurité, etc., etc., etc. Ou alors non. L'histoire du peuple juif, comment commence-t-elle? Par la première mitzvah que Dieu ordonne au peuple juif. Voilà la question. Je comprends mieux déjà. Je comprends mieux. Pourquoi on a choisi celle-là plutôt que celle-là? Ok? Maintenant, on va encore un petit peu approfondir. On va essayer de comprendre pourquoi Rashi préférait, puisque telle était sa question, qu'on commence par Achodesh que Bereshit. La réponse c'est quoi? Enfin l'explication c'est quoi? C'est que dans Bereshit, mes chers amis, vous et moi, on a un rôle à jouer ou on est spectateur? On est spectateur, c'est l'histoire quoi. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Alors que dans Achodesh Hazelachem, la Torah, elle m'implique. Elle me dit attention, le fameux Chadash que je te prescris comme mitzvah, il dépend de toi. Tu fais la mitzvah, alors Chadash, Chodesh quoi, le nouveau mois. Tu fais pas la mitzvah, elle va pas être accomplie la mitzvah. Donc maintenant je comprends encore un petit peu mieux. Rashi demande, mais la Torah n'est pas là pour nous conter l'histoire. Elle est là pour nous impliquer, pour nous dire voilà ce qu'on doit faire. Voilà quel est notre rôle. Donc, demande Rashi, il aurait été plus logique de commencer par la mitzvah de Chadash plutôt que par l'histoire de Bereshit. Ok? Et moi, mes chers amis, sur cette question, sur cette explication, je voudrais qu'on s'arrête. Je voudrais qu'on comprenne, qu'on savoure, j'ai envie de dire, la réflexion. La réflexion, c'est la suivante. C'est que le monde, il est créé. Contre ça, vous et moi, on ne peut rien faire. Par exemple, vous êtes vivant, n'est-ce pas? Vous avez choisi d'être vivant? Vous pouvez faire quelque chose contre ça? Pas du tout. Un jour, vous arrivez au monde, enfin, un jour, l'individu arrive dans le monde, et ma foi, à partir de maintenant, il va falloir qu'il assume cette vie. Ah, mais l'homme pourrait dire, mais j'ai rien demandé, c'est d'ailleurs ce que raconte la Gemara. La Gemara raconte que
L'âme ne veut pas descendre sur terre. Elle est beaucoup mieux là-haut. Et Dieu lui dit, ben, t'as pas le choix, c'est comme ça. Donc, ça c'est Béréchit. Béréchit, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui fait le monde dans lequel je vis, mais tous ceux contre quoi je ne peux absolument rien. Je subis, ou même j'exploite si vous voulez, mais j'ai pas le choix. Ça c'est Béréchit. Et puis, la Torah, à un moment, elle va dire aux Juifs, à partir de maintenant, vous allez être un peuple. Et qu'est-ce qui va vous distinguer des autres peuples? Il y en a suffisamment des peuples. Pourquoi un de plus? Non. Vous allez avoir des mitzvot. Vous allez devoir assumer un rôle. Et ce rôle-là, c'est ce qui va faire de moi ce que je suis censé être. D'où la question de Rachid, ça aurait été plus logique de commencer par mon rôle. Il y a deux enseignements du Gaon de Vilna que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est une petite parenthèse, mais je la trouve très mignonne. Il est écrit que lorsque Dieu a créé le monde, enfin, pas écrit, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé des êtres vivants. N'est-ce pas? Il y a deux types d'êtres vivants. Il y a le vivant animal et le vivant homme. Ok, d'après la Torah, c'est les deux seuls êtres vivants qui existent. Après tout ce qui est bactériologie, etc., d'après la Torah, ça n'a pas vraiment des vies. On dit souvent, je demande souvent, est-ce que dans les autres planètes, il y a d'autres formes de vie? Peut-être, scientifiquement, pas d'après la Torah. D'après la Torah, il n'y a pas d'autres formes de vie que celle de l'animal ou de l'être humain. Non, ce ne sont pas des êtres vivants. Ok? Maintenant, c'est un verset d'ailleurs dans les Télim qui est très connu, dans lequel il est écrit Adam ou Behema, Toshi Hachem. Il y a marqué aussi Dieu a créé Adam et Behema. Adam et Behema, c'est deux catégories d'êtres vivants qui sont les deux fondamentaux. Moi, je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Ok? Et si vous additionnez la valeur numérique du mot Adam et la valeur numérique du mot Behema. Adam, c'est combien? Adam, c'est 45. 45. Comment on écrit 45 en hébreu? En lettres hébraïques. À part Adam, il n'y a pas de combinaison. Le plus simple, c'est quoi? C'est même c'est 40. Et c'est quoi même et ma? Ma, c'est une question. L'être humain est une question. C'était ce que nous disions tout à l'heure. Ok? Dans le mot Behema, vous avez le ma, deux dernières lettres du mot. Et les deux premières lettres, c'est bet et he, qui veut dire bas, en elle, bref, peu importe. Toujours est-il que la valeur numérique du mot Adam, c'est 45. 45 plus 7, bet et he. 45 plus 7, 52. Bravo. Ok? Valeur numérique du mot BMA, 52. Vous additionnez 45 et 52, ça nous fait combien? 91. N'est-ce pas? 87, non? C'est quoi 45 et 52? 45 et 52, 97. Pardon, excusez-moi. Ok? 97. Alors, ce chiffre 97, il va avoir toutes sortes de significations dans les noms d'Akadosh Baruch Hu, etc. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, parce que c'est un peu... On risque de s'y perdre. Et le Gaon de Vilna dit comme ça, il dit, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé deux débuts. Un début animal et un début humain. Le début animal, c'est quoi? C'est la création du monde. Alors, au moment de la création du monde, il y a un décor qui est planté. Ce décor-là, avant que l'histoire ne commence, il est là pour fonctionner. J'ai envie de dire presque mécaniquement. Les étoiles, la terre, les océans, le monde végétal, le monde animal, et même l'homme, ils sont là, ils fonctionnent. C'est mécanique. C'est un projet que Dieu a mis en place, et puis voilà, les choses, c'est le décor qui est dressé. L'homme va devoir jouer un rôle. La différence qu'entre l'homme
et l'animal, c'est que l'animal ne fait que réagir, alors que l'homme, il agit. La différence qu'il y a entre agir et réagir, c'est la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal. Chez l'animal, tout est instinctif. On l'attaque, il se défend. Il a faim, il chasse. Il est fatigué, il se repose. Il a envie, il est sympa. Il n'a pas envie, il n'est pas sympa. L'homme, on va lui demander d'agir. On va lui dire, même si tu n'as pas envie, il faut que tu fasses ceci ou cela. Même si tu as faim, il ne faut pas que tu manges. Si c'est Kippour, si c'est pas cachère, si ceci, si cela. Et ça va être toute la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal. Et le Gaon de Vilna disait, la première étape de la création du monde, Bereshit, on ne demande rien à personne. On leur impose un fonctionnement et puis ils réagissent. La deuxième étape de la création du monde, le deuxième commencement du monde, c'est une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est ce qui élève l'homme au niveau qui le démarque de toutes les autres créatures. L'homme peut faire le bien. D'ailleurs, puisqu'il peut faire le bien, il peut aussi faire le mal. Un animal, ce qu'il fait, c'est jamais bien ou mal. C'est de l'instinct. L'homme, lui, peut faire du bien ou du mal. Donc, il disait comme ça, au début, lorsque Dieu crée le monde, c'est un monde animal, Bereshit. Par contre, lorsque on arrive à la deuxième création du monde, donc création du peuple juif, là maintenant tout dépend des mitzvot. Et voilà pourquoi il y a marqué dans la Torah Bereshit. D'abord un bet, c'est une des explications, et après le commencement. Parce qu'il y a deux commencements. Ça, c'est un premier enseignement, je trouve ça joli. C'est vrai que finalement l'homme doit réaliser en permanence qu'il a un rôle à jouer, qu'il doit s'élever au-dessus d'un comportement qui est dicté, comme on dit tout à l'heure, par des éléments extérieurs. Il doit se prendre en main, il doit faire, il doit agir, il doit réfléchir, il doit décider, etc. etc. Le Gaon de Vilna, il va un peu plus loin. Il va dire en fait que, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est véritablement le chadash dans la vie de l'homme. Vous savez, le chadash, la nouveauté, c'est quelque chose qui est très attirante. On aime tous la nouveauté, n'est-ce pas? Le changement, c'est sympa. Ça dynamise le changement. Ok? Vous avez des gens qui changent constamment. Impossible pour eux de mettre 2 jours de suite les mêmes habits. C'est pas possible, quoi. Pas faire comme hier. De temps en temps, il faut changer les meubles, la couleur de nos murs, changer de voiture, il y a pire que ça. Hein. Vous voyez, mais le changement donne l'impression à l'homme que, quelque part, la vie, elle a une saveur, elle a un attrait. Ok. On n'est pas du tout dans le cœur du problème. Le cœur du problème, il est ailleurs. Le cœur du problème, il est dans la vraie définition de ce qui s'appelle Chadash. Et pour ça, mes chers amis, on va faire un petit détour. Petit détour. Très important. Vous savez, on a parlé des qualités que l'homme doit s'efforcer d'acquérir. On vient au monde, on est comme on est, il y a des choses qu'on doit apprendre. Par exemple, à tous ceux qui ont des enfants, quelle est la chose la plus fondamentale qu'on va s'efforcer d'apprendre à nos enfants? Vous avez une idée? Non, aucune? Il n'y a pas de parents ici? Bien se comporter, respect. Midot. Chazak, le respect. Un enfant, on doit l'apprendre à respecter. Un homme, toute sa vie, doit réaliser que le respect, c'est le fondement de tout le reste. Je parle au niveau du comportement, ce qu'on appelle les midot. Respecter. La Torah, elle est pleine de mitzvot qui sont relatives au respect, n'est-ce pas? Mais enfin, en fait, le respect, pourquoi il est fondamental? Parce que le respect, alors je vais expliquer dans un instant, mais le mécanisme, vous le connaissez. La Torah me demande de respecter mes parents, par exemple. Ok? Pourquoi la Torah me demande de respecter mes parents? Alors, vous vous rappelez,
Parce que le respect, c'est ce qui permet la proximité avec une personne, parce qu'en fait, elle est une dynamique d'éloignement. Respecter quelqu'un, c'est savoir garder ses distances. Respecter quelqu'un, c'est savoir préserver le territoire de l'autre que je ne peux pas franchir. Cette limite que je dois franchir. Vous voyez ? Par exemple, moi, je me permettrais de me dire des choses, de penser des choses, mais je ne peux pas le dire à l'autre, ça va le vexer. Je ne peux pas. Même avec la personne dont je suis le plus proche, il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne peux pas dire. C'est un manque de respect. Ah, mais les gens que j'aime, pourtant, j'aimerais bien qu'il y ait de distance avec eux. Et moi, je réponds si, parce que si tu n'es pas capable d'établir des règles qui s'appellent notamment le respect, tu ne pourras jamais être proche de ces personnes réellement. On ne peut pas aimer sans respecter, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut respecter, même sans aimer. Mais pour pouvoir aimer, il faut respecter. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pourquoi ? Parce qu'avec mon prochain, la distance, elle est naturelle, je ne le connais pas. Je le croise de temps en temps. Ah, mais par contre, avec mes parents, la distance, la proximité, elle est tellement forte, tellement intense, que la Torah est obligée de me dire, attention, pour la préserver, il faut absolument que tu t'imposes des règles qui s'appellent notamment le respect. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que respecter les autres n'est possible que si on se respecte à soi-même. Et si on applique la même règle, ça veut donc dire que se respecter à soi-même, c'est quelque part garder une distance avec soi-même, quoi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des choses, des comportements, des situations dans lesquelles je ne peux pas me permettre de me retrouver, quoi. C'est pas possible. Si je fais ceci, ou je me retrouve dans telle situation, c'est que quelque part, je ne me respecte pas. Et ça, c'est inconcevable. Voilà en quoi est-ce que le respect est quelque chose d'important. Mais c'est difficile de respecter les autres. Regardez, quand je parle à des gens qui s'aiment de respect, tout le monde comprend. Tout le monde comprend que les gens que j'aime, il faut que je les respecte. C'est facile. Mais les gens que j'aime pas, est-ce que je dois les respecter ? Oui. Est-ce que j'ai envie de les respecter ? Non. Non. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, le respect, c'est une valeur fondamentale. J'ai envie de dire que c'est une composante incontournable de l'être humain. Mais en même temps, c'est très dur de respecter. Imaginez quelqu'un, je sais pas moi, il a une autorité sur vous, ok, il va vous obliger à faire des choses. Voilà, un policier vous arrête dans la rue et vous dit, monsieur, vous avez commis une infraction, on va vous verbaliser. Vous avez envie de le respecter ? Les gens qui sont censés vous dire quoi faire, vous avez envie de les respecter ? Admettons que vous puissiez ne pas le faire, vous le feriez. Vous avez un patron, il est insupportable. Vous le respectez parce que sinon il va vous virer. On est d'accord. Mais si vous pouviez ne pas le respecter, vous auriez envie de le respecter. Vous savez quoi ? Je vais vous dire quelque chose. Nos maîtres nous disent que le respect, c'est une des mitzvot les plus difficiles à accomplir. Toutes catégories confondues. Pourquoi ? Parce qu'au fond de lui, l'homme n'a pas envie de respecter. Et pourquoi l'homme n'a pas envie de respecter ? Écoutez, l'enseignement du Gaon de Vilna, il est incroyable. Il dit parce qu'en fait, dans la vie, à partir du moment où on respecte quelqu'un, on est conscient du respect que l'on doit à cette personne, cela nous implique de notre part une obligation. Je suis l'obligé de celui que je respecte. Et quelque part, ne pas respecter quelqu'un, c'est se défiler des obligations que j'ai vis-à-vis de cette personne. Voilà. J'aurais rêvé de ne pas respecter mon patron parce que je suis son obligé. C'est ça qui me dérange. Parce que quand il me dit quelque chose, je dois le respecter. Je dois le faire. Pourquoi il y a des gens qui ont du mal à respecter Dieu ? Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu nous dit constamment ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Alors quand j'ai pas envie,
bah, si je le respecte, je vais être obligé de faire ce qu'il me dit, quoi. Pourquoi des fois dans la vie, les enfants ont du mal à respecter leurs parents? Parce que les parents vont imposer des obligations à leurs enfants. Or, écoutez bien, le meilleur moyen dans la vie de ne pas être obligé, c'est de ne pas respecter. Écoutez bien, je vais vous donner un exemple incroyable. Le Gaon de Vilna, il fait un parallèle entre une mitzvah et une avéra. Je vous rassure, la avéra, elle n'est pas grave. Enfin, elle paraît pas si grave. Par contre, la mitzvah, elle est très très importante. Et le parallèle que le Gaon de Vilna va établir, écoutez bien, c'est le plaisir que cette mitzvah procure par rapport au plaisir que la faute que je vais vous expliquer va nous procurer. Alors la mitzvah, c'est quoi? La mitzvah, c'est l'étude de la Torah. Toute personne qui a eu la chance dans sa vie d'étudier la Torah, même un moment, pourra vous dire que quand il a étudié, il a ressenti une véritable jouissance. Elle est indescriptible parce qu'elle est spirituelle, vous voyez, c'est un plaisir spirituel. C'est pas comme, je sais pas moi, par exemple, faire kidouche sur un très bon vin le Shabbat. C'est mitzvah. Ça est facile à expliquer, vous voyez. C'est bien facile à expliquer. La mitzvah, le plaisir de l'étude de la Torah, il est très difficile à expliquer. Quand on a étudié, on ne sait pas, il s'est passé quelque chose. On a vécu un vrai moment. Bien. C'est quoi le parallèle? Enfin, à l'inverse. Alors écoutez bien, le Gaon, il va très loin. Il dit la mitzvah de l'étude de la Torah est la mitzvah qui procure le plus grand plaisir de toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Et pourtant, il y a des mitzvot qui font plaisir. Hein. Imaginez quelqu'un, il a des moyens, il fait une grande tzedaka, je sais pas moi, il va vraiment solutionner des problèmes pour des gens, ou je sais pas quoi. Il va se sentir bien. La matzah, vous aimez la matzah, vous? Le premier soir de Pessah. Moi, j'adore. Bon, après, au bout de 8 jours, un peu moins. Mais j'adore, c'est une bonne mitzvah, vous voyez. Il y a plein de mitzvahs qui sont très agréables. Mais le Gaon dit, mais le plaisir de l'étude de la Torah, c'est le plus grand plaisir qu'on peut éprouver quand on fait une mitzvah. Alors, il va chercher quelle est la avéra qui procure le plus de plaisir. Non pas que je pense pas que c'est un grand pro des avérotes, le Gaon de Vilna, mais en fait, ce qu'il va nous dire, c'est ce qu'on appelle en hébreu un yesod, ça veut dire un fondement. Et il va dire comme ça. Il va dire, la avéra qui procure le plus de plaisir, c'est la futilité. C'est ce que c'est la futilité? Voilà, imaginez, vous passez une soirée avec des copains, à parler de tout, de rien. C'est ni bien ni mal. Hein. Je ne parle pas d'avéra. Hein. Je ne parle pas de faire du lachonara ou quoi, non. Juste parler, badiner, comme on dit, vous voyez, on a rigolé, c'était très sympa, etc. Bon, on a juste brûlé 3 heures, quoi. Vous voyez? Il y a des gens pour qui gaspiller 3 heures, c'est pas un problème. 3 heures parmi tant d'autres. Mais imaginez qu'on soit conscient de la valeur du temps. Et qu'on ne se permette pas de gaspiller notre temps. Et qu'un jour, on a gaspillé du temps. Maintenant, je ne parle pas de gaspiller du temps ou de passer du bon temps quand, par exemple, ça nous fait du bien. Je ne sais pas, moi, vous avez des frères et sœurs, vous allez passer une soirée avec eux, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous discutez, vous sortez de là, ça vous a fait du bien. C'est un bon moment. Il y a plein de choses qui ne sont pas des mitzvot, mais qui font du bien, et c'est positif. Ça nous donne de la force. Non, je parle, voilà, imaginons quelqu'un, il a gaspillé, mais 2 choses. Il a gaspillé son temps et sa parole. C'est-à-dire les 2 choses qui ont peut-être le plus de valeur dans la vie. Alors, le Gaon de Vilna, il va partir du principe, qui est très connu chez les Chachamim, que gaspiller son temps, gaspiller sa parole, c'est une faute. Et il va expliquer, le Gaon de Vilna, que cette faute-là est sans doute celle qui procure le plus de plaisir. Ah, moi je croyais que j'étais des avérotes à sensation. Eh ben non. Parce qu'en plus, celle-là, on n'a pas forcément mauvaise conscience. Vous imaginez le kiff? C'est vrai, quoi, finalement, on n'a rien fait de mal. Mais, vu ce qu'on aurait pu faire de ce temps, ce qu'on aurait pu faire de cette parole qu'on a gaspillée, ça s'appelle une faute.
Et pourquoi c'est la faute qui procure le plus de plaisir? Écoutez bien, la leçon, elle est incroyable. Parce que l'homme, il est constamment tenaillé entre les obligations et l'envie de ne pas avoir d'obligations. Vous connaissez cet état d'esprit dans la vie où on se dit qu'est-ce que j'aimerais ne pas avoir d'obligations. Par exemple, je ne sais pas, moi, on est très occupé par un travail ou par un événement, je ne sais quoi, et on se dit bon bah après je vais prendre des vacances, je vais me reposer, je vais prendre une semaine et je vais me détendre. C'est quoi se détendre? Un jour, je me rappelle, je parlais avec eux. On avait un médecin de famille en France, un monsieur vénérable, très âgé, âgé en tout cas, beaucoup d'expérience de la vie, un grand médecin qui avait plein de spécialités, mais nous, c'est notre médecin de famille, et on allait le voir régulièrement. Pour mes parents, c'était très important, etc. Et un jour, il m'avait dit, vous savez, il faut apprendre à se détendre. Il me dit, est-ce que vous prenez des vacances? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Et puis bon, je sais pas, en discutant, je sens qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Je lui ai dit, mais docteur, c'est quoi pour vous des vacances? Elle me dit, ah ben, je vais vous expliquer. Des vacances? Mais lui, il me parlait au niveau physiologique, quoi. C'est la nécessité, il me dit, c'est 30 jours dans l'année dans lesquels nous n'avons aucune obligation. Et moi, je me rappelle avoir répondu, peut-être de façon un peu impétueuse, je lui ai dit, écoutez, docteur, pour un juif, c'est absolument impossible. Il n'était pas juif, évidemment. C'est impossible, ça n'existe pas chez nous. Même en vacances, il faut se lever, il faut la prière. Même si on fait la prière à la maison, il y a une heure à ne pas dépasser, et machin. Et quand on mange, il faut se laver les mains, il faut ceci. Il y a toujours une obligation. Et puis quand arrive le Shabbat, il faut préparer le Shabbat. Ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Donc on n'a pas tout à fait la même conception, vous voyez. Mais là où je le rejoins peut-être, quelque part, c'est que l'homme, il a besoin de temps en temps de se dire, bon, allez, tu sais quoi, je veux pas d'obligation, je veux pas. C'est de plus en plus difficile, hein. Puisque ne serait-ce qu'avec nos téléphones, par exemple, on est constamment sollicité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens, moi je les plains de tout mon cœur, quand leur téléphone sonne, ils se sentent obligés de répondre. Ça m'en fout, moi, ça. Moi, les gens me critiquent parce que je ne réponds pas au téléphone. Mais enfin, on se met chacun les obligations qu'on veut, quoi, vous voyez. On peut pas, moi je pense que c'est impossible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce serait une faute, d'après le Gaon de Vilna, de chercher à se défaire de ses obligations. Rappelez-vous, le mot en hébreu, c'est Mechayev. Il a expliqué, le Gaon de Vilna, c'est magnifique, que le propre de l'homme, c'est-à-dire que c'est dans sa nature, c'est l'obligation. Sans obligation, mes chers amis, on n'obtient rien. On n'est rien. Et avec ça, je n'ai pas encore parlé des Juifs. Alors, les Juifs, ils sont constamment obligés. Un homme qui voudrait fuir les obligations, ça veut dire vivre en un état dans lequel il n'y a pas d'obligation, eh bien, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est la futilité. Vous voyez? La futilité, ce qu'elle a d'incroyablement agréable, c'est qu'elle me donne pendant un temps l'illusion que j'ai pas d'obligation, j'ai pas de responsabilité. Vous voyez, j'ai plaisanté, et puis je vais dire à l'autre, mais ça va, c'est pour plaisanter. Vous l'avez déjà fait, celle-là? Oui, mais tu m'as fait mal. Mais ça va, c'était une plaisanterie. C'est genre, ça va. C'était un moment sans obligation, quoi, tu vois. Même ce que je t'ai dit, c'est pas censé impliquer quoi que ce soit. C'est une faute. Mais, dit le Gaon de Vilna, c'est la faute la plus plaisante qui existe. Parce qu'en plus, on n'a pas mauvaise conscience. Incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, je veux qu'on comprenne la notion de kavod. Kavod, c'est ressentir, admettre l'obligation que j'ai vis-à-vis d'une chose ou d'une personne. Vous respectez les animaux, vous, par exemple? Eh bien, si oui, c'est que quelque part, par rapport à l'animal, eh bien, vous vous sentez obligé. C'est bien. C'est bien. Hein, vous aimez les plantes? Ouais. Aujourd'hui, on a fait la bracha, la birkat ha'ilanot. On a des obligations vis-à-vis des plantes. J'ai le droit d'arracher une plante pour le plaisir? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Ah, et là, attention, hein. Il ne faut pas planter ça à côté de ça, il ne faut pas mélanger ceci, il ne faut pas ça, et pendant 3 ans, tu ne peux pas profiter de l'arbre, et il y a plein de règles. J'ai des obligations.
J'ai un kavod à avoir vis-à-vis des végétaux, des animaux, de mon temps, de moi-même. La faute la plus tentante de la vie, c'est de se débarrasser de ses obligations. La phrase la plus cinglante, c'est « je te dois rien ». Et bien moi, je viens avec une mauvaise nouvelle, et si vous me devez, ne serait-ce que le respect. Que vous devez à tout le monde, quoi. Bien. Alors en fait, écoutez bien, pourquoi je vous parle de cela? Le kavod, mes chers amis, c'est l'indice de l'importance que je donne aux choses ou aux personnes. Si vous respectez, c'est que pour vous c'est important. La preuve, c'est que vous avez des égards vis-à-vis de cette chose-là ou de cette personne. Il y a une mitzvah dans la Torah. Une mitzvah incroyable. Vous savez comment elle s'appelle cette mitzvah? Elle s'appelle Chadash. C'est quoi Chadash? Ah, moi j'avais lu Chodesh. Oui, c'est pareil. Chadash, c'est que la Torah, un jour, elle dit au peuple juif, voilà, vous allez devenir un peuple. Hein. Vous allez être indépendant, libre. Vous allez avoir votre propre pays, votre identité, la Torah, tout quoi. Tout ce dont un juif peut rêver. Mais la Torah dit attention, avant de commencer, il va y avoir une mitzvah à accomplir. Cette mitzvah, elle s'appelle Chadash. Chadash, c'est-à-dire qu'on va demander à l'homme d'être capable. Alors si je le dis un peu n'importe comment, ça donnerait de créer du Chadash, du nouveau. Mais je ne vais pas le dire n'importe comment. Ça, c'est juste pour mettre sur la piste. Je vais vous dire comme ça. Il y a une mitzvah de la Torah de savoir transformer les choses en Chadash. J'explique. Alors, vous savez, on peut se lasser de tout. On peut ne plus avoir de plaisir. On peut même en avoir ras-le-bol. Quand les choses, elles durent, elles se répètent, et elles sont omniprésentes et redondantes et tout ce que vous voulez. En d'autres termes, quand elles ne sont pas Chadash. Ça veut dire qu'une chose qui n'est pas Chadash, quelque part, je ne peux pas avoir une vraie relation avec cette chose-là. Le Chadash, écoutez bien, c'est d'abord trouver un peu, on va dire, un côté agréable, donc de l'agrément dans les choses, parce que je crée de la nouveauté, donc un intérêt particulier. Mais en fait, beaucoup plus que cela, il y a l'idée selon laquelle, quand je décide que quelque chose est Chadash, vous savez, un Chadash n'est qu'un début. Mais s'il n'y a pas de suite, c'est pas du Chadash. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si je change de canapé chez moi à la maison, il est Chadash, parce que à partir de maintenant, c'est ça mon canapé, quoi. Le Chadash, il ne peut pas être un moment isolé qui n'a pas une étape précédente et qui n'a pas de suite. Un Chadash, il est forcément une cassure par rapport à ce qui a précédé, et surtout, le démarrage de quelque chose. C'est ça la mitzvah de Chodesh. Le Chodesh, il commence, ça dépend de toi, il faut que toi, tu commences le mois. Il faut que toi, le temps dans lequel tu es, il n'y a rien de nouveau, hein. Il faut que tu crées quelque chose de nouveau. Tu fasses de ce temps un temps nouveau. Ça veut dire qu'il te propulse vers autre chose. Eh bien, écoutez bien, mes chers amis, c'est ça la définition de Kavod. Kavod. Moi, quand je vois mes parents, je vois pas seulement ceux qui m'ont... Vous savez, on croit que les parents, il faut les respecter pour tout ce qu'on leur doit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est basique, c'est simpliste comme idée. Bon, ok, alors je leur dois. Alors, par rapport à ce que je leur dois, je vais les honorer, je vais les respecter. Non, c'est beaucoup plus que ça. Tes parents, qui sont les premières personnes que tu as connues dans ta vie, qui sont celles avec lesquelles, normalement, tu as grandi. Genre, tu es tout le temps avec eux, quoi. Eh bien, essaie de les voir constamment comme si c'était une chance que tu venais de recevoir. Un cadeau qui vient d'arriver, quoi. Dans la vie, quand quelque chose est nouveau, on a une attitude, on a des égards vis-à-vis de cette chose qu'on n'a pas pour le reste. Créer du Chadash, c'est donner de l'importance aux choses. Et rappelez-vous, et là je reviens à une idée qu'on a, j'ai envie de dire, écumée de nombreuses fois. Une idée selon laquelle un homme, il peut créer du Chadash quand il veut. C'est-à-dire que toute expérience doit son intensité
a son caractère Hadash de nouveauté que moi, j'ai créé. Moi, j'ai créé. Je fais ma prière tous les matins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'imagine que vous aussi. Moi, depuis très, très, très longtemps, quoi. Presque un demi-siècle. Je fais la même prière tous les matins. Bon, il y a un demi-siècle, je ne faisais pas toute la prière comme aujourd'hui, mais les premières phrases que j'ai commencé à dire quand j'étais tout enfant, tout petit, je les dis tous les matins encore. Elles sont Hadash ou pas? C'est les mêmes mots. Est-ce qu'elles sont Hadash ou pas? Ça dépend de moi. C'est très facile. Quand le matin je me lève, je ne suis pas très en forme, j'ai pas la pêche comme on dit, je vais même le dire de façon un peu plus grave, peut-être j'ai pas spécialement envie de prier, ben la prière que je dis c'est la même que tous les autres jours. Elle n'est pas Hadash. Mais quand il m'arrive de prier, ou par nécessité, ou tout simplement par envie, et de sentir que ma prière ce matin, elle va être exceptionnelle. En un mot, je vous résume la situation, elle est Hadash. Ah, c'est la même qu'hier, oui, mais c'est une nouvelle aventure. Et en fait, vous savez ce que c'est la vie? La vie, c'est une succession d'aventures. Si on veut, quoi. Ou alors, c'est une succession tout court. Ça veut dire, c'est une succession de moments auxquels je donne de l'importance. Kavod. Ou alors, non. Pas de kavod. Et je n'ai qu'une succession. C'est une succession de moments, mais qui m'implique, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma prière le matin et que je me suis impliqué dans ma prière, vous comprenez que 5 minutes après ma prière, je ne peux pas faire n'importe quoi, quoi. Ça m'oblige. Ça m'oblige. Vous avez remarqué comme, par exemple, le soir de Kippour, enfin, après Kippour, on est tous un peu plus tzaddik que le reste de l'année. Ben, c'est normal, on s'est impliqué, quoi. On s'est mis à fond dedans. 25 heures de prière sans manger, etc. Ça nous oblige à. Et bien en vérité, la vie, c'est ça. Pourquoi la Torah, elle commence pas? Pourquoi la première mitzvah que la Torah donne, c'est quoi? C'est Hadash, pour dire voilà comment il faut vivre les choses. Si tu intègres cette notion, ben, je peux te donner les 613 mitzvot. Et vous savez, j'entendais un cours d'un rav, il disait ce qu'il disait, et moi, ça m'a permis il m'a amené vers une réflexion, qui est la suivante. Lorsque Dieu a créé le monde, avant de donner la Torah, il a créé l'homme. C'est-à-dire que l'homme, au moment de sa création, il n'a pas de Torah. N'est-ce pas? Vous avez remarqué même que l'homme, au moment de sa création, il n'est ni homme ni femme. Ou alors il est les deux à la fois. Ça, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais en fait, Dieu a voulu que l'homme soit d'abord un homme avant de pouvoir assumer la Torah. Ce qui fera dire à nos Ramim plus tard, Derech Eretz, Kadma la Torah. C'est dans la vie, sois d'abord un homme, un être humain, quoi. Digne de ce nom. Puis après, tu pourras aborder la Torah. Ça veut dire quoi? Moi, je crois que la Torah, c'était le plus important. Évidemment que c'est le plus important. Mais tu dois d'abord te demander quel type d'homme tu es. Regardez, je retrouve le même esprit dans cette mitzvah. Avant que la Torah me dise, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, telle date, ceci. Attends une seconde. Est-ce que tu es capable de te sentir nouveau chaque instant? Est-ce que tu es capable, tous les jours de ta vie, de regarder tout ce qui est autour de toi, tout ce qui fait ton quotidien, peut-être depuis des années, des dizaines d'années, mais de lui donner une dimension de Hadash? Si oui, alors on peut continuer. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est la Géoula, mes chers amis. C'est la sortie d'Égypte. Regardez par quelle mitzvah commence le concept qui va nous accompagner, en tout cas au moins en tant qu'espoir, tout au long de l'histoire, qui s'appelle la Géoula, la délivrance. C'est quoi un homme libre? C'est un homme qui est capable de considérer, qui peut tout rendre Hadash. Tout. Nous, vous savez, on est tous très angoissés. Vous savez pourquoi l'homme est angoissé? C'est pas l'avenir qui nous angoisse. C'est faux. C'est faux. Est-ce qu'il y aura la guerre avec l'Iran ou pas? Est-ce que le Nord va attaquer Israël ou pas? Est-ce qu'on va attaquer Rafah ou pas? Que vont dire les Américains? Mes chers amis, c'est pas ça qui nous angoisse. Ce qui nous angoisse, c'est tout ce qu'on a comme information concernant le passé, et on voit l'avenir sur la base des données qui appartiennent au passé. Et on se dit donc, si j'ai telle et telle donnée, à l'avenir, ça peut pas s'arranger, quoi.
À l'avenir, s'il se passe ceci, donc ça veut dire que ça va être très grave. C'est qu'en fait, on ne voit pas la vie comme quelque chose de khadash. On lit les événements, même ceux qui ne se sont pas encore déroulés, avec des codes qui appartiennent au passé. Pas ça, mes chers amis, la Géoula. La Géoula, c'est peut-être que l'Iran va nous attaquer, et que le monde va être contre nous, et qu'il y aura, mathématiquement ou humainement parlant, aucun espoir, si ce n'est que khadash. Et on dirait, mais non, mais attendez, mais Dieu, il peut tout. Tout peut changer en un instant. Rien n'est impossible. Mais d'abord, ça commence par moi. C'est à moi de décider que je peux envisager que rien n'est impossible. La lune, elle a disparu, rappelez-vous, on a fait un cours il n'y a pas longtemps, je vous avais expliqué ce fameux personnage de Yitzhak, dont on dit dans la prière, Meler, Mémit ou Mechaye. C'est quoi Mémit ou Mechaye? Le Dieu qui fait mourir et qui fait revivre. On s'en serait bien passé de la mort. Non, la mort, c'est pas lorsqu'une personne, elle est enterrée sous terre. La mort, c'est quand je fais table rase sur tout ce qu'il y a eu avant. Et j'envisage ce qui va suivre avec un regard nouveau. En d'autres termes, je n'ai aucune expérience. Aucune expérience. Mes amis, dans le monde dans lequel nous vivons, l'expérience, c'est la plus grande valeur. Mais dans le monde dans lequel nous ne vivons pas encore, l'expérience n'a aucune valeur. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça, Khadash. Demande Rashi, c'est pas par là que la Torah aurait dû commencer. C'est pas dans le Khadash qui dépend de l'homme. Est-ce que la Torah a eu raison de commencer par le Khadash, qui dépend que de Dieu et dont l'homme est un spectateur? Et la réponse de Rashi, vous savez ce que c'est? Oui, on aurait dû commencer par Khadash et pas par Bereshit. Bon, il y avait un problème technique, c'est la terre d'Israël. Il fallait que les Juifs soient convaincus que la terre d'Israël, elle appartient à Dieu et que c'est lui qui décide à qui il la donne. Ce qui veut dire que si on y habite, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Et si Dieu préserve, on ne l'habite pas, ou on nous la reprend, c'est parce que Dieu l'aura voulu. Partant de là, tout le reste dépend de moi. C'est moi qui vais créer du Khadash. C'est moi. D'ailleurs, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on me demande, Israël, pour vous, machin, les Juifs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Pourquoi il faut faire ça à l'IA? Pourquoi c'est important d'habiter là? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en Israël, il n'y a aucune statistique qui ne vaut quelque chose. Les statistiques, elles valent rien. Rien. Qui aurait pensé, il y a ne serait-ce que 20 ans qu'Israël, aujourd'hui, en serait là où on est maintenant. Économiquement, démographiquement, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous savez, aujourd'hui, il y a une guerre. Malheureusement, je ne vais pas employer le mot guerre parce que c'est Chas v'Shalom, mais il y a des tensions en Israël entre les Juifs. Vous voulez que je vous dise de quoi viennent les tensions? Je vais vous dire. Les tensions, elles divisent ceux qui considèrent que les statistiques nous mènent vers quelque chose et ça les fait complètement paniquer. Je les comprends. Et vers ceux qui ont compris qu'en Israël, il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de démographie qui va faire que rien. Tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que Hachem, il peut soit tout arranger en une seconde, tout est possible. Les gens demandent, mais comment on n'a pas vu arriver le 7 octobre? Mais ils n'ont pas compris que tout est possible. Tout. Il n'y a pas de statistiques. Vous avez vu, vous avez remarqué les sondages en Israël quand il y a les élections? Jamais ils ont raison. Jamais. Évidemment, ils ne se trompent pas complètement. Encore heureux, quoi. Ça, c'est quand il y aura le Mashiach. Mais on ne peut jamais savoir. Tout peut changer à n'importe quel moment. Et si vous me dites, oui, mais tout peut changer à n'importe quel moment dans le monde entier, c'est vrai. Mais ici, c'est ce qui se passe. Ici, vous venez en Israël, demandez aux touristes, ils ne viennent pas pendant un an, quand ils reviennent, ils ne reconnaissent pas le paysage. Mais c'est la folie, mais ça change, à quelle allure ça change? Non, c'est pas que ça change, c'est que c'est Khadash tout le temps ici. Tout le temps. C'est notre force, mes chers amis. C'est ce qui nous a permis d'accéder à la Géoula de Mitzrayim. C'est ce qui nous permettra d'accéder à la Géoula qui arrive là, tout de suite. C'est ça, Khadash. C'est sûr que si vous voyez statistiquement, est-ce que le Mashiach peut venir? Est-ce que les Juifs le méritent? Est-ce que machin? On peut être pessimiste, hein? Mais chez nous, il n'y a pas de pessimisme.
Le pessimisme n'appartient qu'à ceux qui étudient le passé pour comprendre l'avenir. Chez nous, l'avenir, c'est un Hadash complet. Ce qu'ils disent, eux, c'est Bereshit. Oui, c'est vrai, au début, Dieu a créé le monde, mais c'était mécanique, quoi. Il y avait une chronologie, ceci après cela, donc il y a des statistiques qu'on peut établir, des prévisions, tout ce que vous voulez. Mais depuis que le peuple juif a reçu la Torah, tout a changé. Première mitzvah de la Torah, Chadash. Chadash qui va faire dire à Rashi, mais en fait, il faudrait qu'on considère que la base de la Torah, c'est ça. Alors on n'a pas pu commencer la Torah par ça, pour telle ou telle raison, mais normalement, ça aurait dû être ça la base de la Torah. Jamais être pessimiste. Considérer que tout peut toujours changer, comme moi j'ai envie que ça change. Alors commençons d'abord par nos vies, commençons d'abord par retrouver le goût de tout, en disant comme si j'étais tout le temps nouvelle. Tout le temps nouvelle, tout ce qui fait votre quotidien, dites-vous, mais et si c'était nouveau? Et si j'étais capable, moi, de me sentir comme tout nouveau, quoi. De rendre les choses nouvelles. Si on en est capable, alors j'ai pas de doute que la Géoula, elle est à quelques centimètres de nous. Il suffit juste de tendre la main pour que Bezrat Hashem, très bientôt, on puisse non seulement la voir, mais la sentir et la vivre. Voilà.